Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis à l'extérieur, sous un cerisier, il y a des petits oiseaux qui chantent. Il y a aussi des fermiers qui travaillent dans le coin, donc vous entendrez peut-être du bruit. Vous voyez des petites cerises derrière moi. C'est super, c'est sucré, parce qu'en plus aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 3 idées de jeux à faire pour introduire une animation, un atelier, pâtisserie ou cuisine avec des enfants. Donc juste une petite mise en contexte, je travaille avec un public flamme et plus particulièrement en Allemagne. Donc je travaille en Allemagne avec les enfants qui habitent ici, qui vont dans le système éducatif allemand, mais qui ont au moins un de leurs parents qui parle français à la maison. Certains, c'est les deux parents, donc ils entendent beaucoup de français à la maison, ils le pratiquent beaucoup. Certains, c'est peut-être un seul des deux parents, ils n'entendent peut-être pas beaucoup et le pratiquent un peu moins ou le comprennent un peu moins. Donc ce sont des jeux qui sont assez simples et basiques, mais je pense que ça peut aussi être utilisé par des enfants qui habitent dans un pays francophone, enfin pour des enfants qui habitent dans un pays francophone, mais tout simplement il faut peut-être adapter pour un âge un petit peu plus jeune. Voilà. Donc je vais vous présenter tout d'abord un jeu que je propose de faire avec des enfants d'âge maternel, que ce soit des enfants qui habitent dans un pays francophone ou non, c'est la même chose. Lors des ateliers, des animations que je fais, les enfants n'arrivent pas tous en même temps. Il y a des enfants qui arrivent un petit peu à l'avance, des enfants qui arrivent bien à l'heure, des fois plusieurs enfants arrivent en même temps, mais le temps qu'on enlève ses chaussures, qu'on pose son sac, ils n'arrivent pas en même temps au moment de l'animation, ou certains arrivent un petit peu en retard, ça peut arriver aussi. Donc j'aime bien faire des petites activités au début qui permettent de faire patienter les enfants qui sont déjà là, mais qui permet aux autres enfants qui arrivent en cours d'activité de pouvoir enchaîner, entrer directement dans le jeu, dans l'activité, sans qu'il y ait besoin forcément de grandes explications, qu'on soit déjà dans le vif du sujet. Donc ce sont 3 idées comme ça pour pouvoir justement faire ce petit moment d'accueil avec les enfants. Alors avec les enfants d'âge maternel, je propose un petit jeu où on disperse des feuilles de papier avec des dessins, des images dessus un peu partout dans la pièce. Les enfants aiment beaucoup aller farfouiller, chercher sous les chaises, sous les canapés, sous les tables, derrière un rideau. Voilà. Mettez des choses un peu partout avec des couleurs. Vous pouvez dessiner si vous aimez bien dessiner. Moi j'aime bien dessiner donc j'ai dessiné. Vous pouvez faire du découpage dans des magazines. Vous pouvez imprimer des images trouvées sur internet ou des photos. Laissez parler votre créativité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un grand bol vert où il est écrit oui, une grosse croix rouge où il est écrit non. Je pense que l'idée est assez simple à comprendre. Donc on va trouver des ingrédients dans la pièce. Pas les vrais ingrédients, juste des images des ingrédients. Voilà, par exemple le sucre, la farine, les œufs, des carottes, un poisson, du fromage. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec tout ça? Je vais disposer ces feuilles un petit peu partout dans la pièce, bien mélangées. Et je vais expliquer aux enfants qu'aujourd'hui, on va faire des gaufres. Donc là, ce sont les ingrédients pour faire une gaufre. Enfin, les bons ingrédients sont pour faire une gaufre. Il y a des pièges, bien évidemment. Et je vais leur présenter ces 2 feuilles. Le bol vert, oui, et la croix rouge, non. Donc tout simplement, ils vont devoir aller trouver tous les ingrédients qui se trouvent dans la pièce, les dessins d'ingrédients, et se poser la question, est-ce que le fromage, est-ce que je vais utiliser du fromage dans ma recette de gaufres? Aujourd'hui on va faire des gaufres sucrées, donc non. Donc ils vont aller placer le fromage près de la croix rouge, non. Est-ce que nous allons utiliser du poisson? Non. Alors on va le placer à côté de la croix rouge. Est-ce qu'on va utiliser des œufs pour notre pâte à gaufres? Oui. Alors ça sera près du bol vert où il est écrit oui. C'est un jeu très très simple mais qui va permettre d'occuper les enfants en attendant que tout le monde arrive et de faire une petite introduction à l'activité qui va être mise en place et déjà comprendre quels sont les ingrédients qu'on va utiliser, quels sont les ingrédients qu'on ne va pas utiliser. Ça c'est plutôt pour le côté attention et un peu humour. Je pense que ça va les faire rigoler de se dire tiens, du poisson dans de la gaufre. Mais ça leur permet aussi, donc là c'est particulièrement pour un public flamme, donc français langue maternelle, d'entendre et d'associer les mots aux images. Donc ça s'appelle des œufs.
Ça s'appelle du lait. C'est le petite idée de jeu à faire en introduction avec un groupe d'âge maternel. Avec les enfants d'âge primaire, je propose plutôt des jeux où il faut déchiffrer des mots. Donc on connaît tous le fameux jeu où on accroche un petit papier sur la tête avec un mot écrit et qu'on doit deviner en posant des questions aux autres personnes. Donc voilà, on peut faire une version comme ça pour introduire une activité pâtisserie ou cuisine en mettant par exemple des ingrédients qu'on peut utiliser. Si on fait un gâteau à l'orange par exemple, orange. Alors faire un petit dessin ça peut aider parce que certains enfants ne savent pas encore très bien lire et ils peuvent peut-être pas aussi bien participer. Dans les groupes flammes c'est des enfants qui ont souvent des niveaux hétérogènes, donc écrire le mot en grand en majuscule avec un petit dessin. Donc là c'est une petite orange. Donc là vous voyez j'ai fait un petit pliage pour petite couronne où on peut placer nos petites cartes, nos petites feuilles. Oups, voilà. Je sais pas si vous voyez. Je resserre comme ça. Donc c'est un petit pliage très simple à faire. Bon c'est trop petit pour moi. C'est vraiment trop petit pour moi, mais évidemment sur une tête d'enfant ça fonctionne bien. Bon voilà, moi je l'appelle la couronne, je le mets sur la tête de l'enfant et je dis voilà, si c'est une fille, on a une reine, si c'est un garçon, on a un roi. Ils sont super contents, ils rigolent beaucoup. Voilà. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous expliquer comment faire ce petit pliage qui est vraiment très simple à faire parce que c'est beaucoup plus pratique plutôt que de coller quelque chose sur la tête, ça se décolle, ça tombe. Voilà, ça tient bien et je l'ai utilisé avec beaucoup d'enfants, c'est toujours en bon état. C'est juste une simple feuille de papier, une paire de ciseaux, du ruban adhésif et vous avez une petite couronne. Voilà. Donc là j'ai mis orange et on peut mettre, voilà, je vais faire une autre cerise parce que je suis sous un cerisier. Voilà. Donc c'est une petite idée d'activité qu'on peut proposer aux enfants en début pour faire une introduction, donc avec peut-être pas tous les ingrédients de la recette, ça dépend la quantité d'ingrédients qu'il y a, parce que ça prend peut-être un certain temps aux enfants de deviner les ingrédients, mais les ingrédients principaux, on peut faire ça, les faire deviner en parlant de la forme, de la couleur, peut-être si c'est sucré, si c'est salé. Voilà, c'est quelque chose qui est assez sympa. Dernier jeu que j'ai à vous proposer à nouveau avec des enfants plutôt d'âge primaire, c'est un jeu de mémoire. Avant que les enfants arrivent, installez tout le matériel dont vous aurez besoin et tous les ingrédients dont vous aurez besoin sur une table. Et faites au préalable des étiquettes. Alors moi ici j'ai fait 2 lots d'étiquettes. Celles en bleu, ce sont pour les ingrédients. En mauve, pour tout ce qui est le matériel, les ustensiles, les appareils ménagers, comme le four par exemple. Voilà, donc là vous avez le lait, les œufs, un œuf pardon, je n'ai pas mis au pluriel, du beurre, voilà, les ingrédients. Et spatule, bol, ah il y avait 2 bols apparemment, un fouet, une plaque de cuisson, un four. Donc je place les étiquettes devant l'objet qui lui correspond. Je dis aux enfants de bien regarder tout ce qu'il y a sur la table, tous les objets, tous les ingrédients, toutes les étiquettes. Si c'est nécessaire, je les aide à déchiffrer les étiquettes et à lire ce qui est écrit dessus. Ils auront tous pu entendre et voir le mot associé à l'objet. Une fois qu'on a fait ça, je demande aux enfants de sortir et je retire un objet et son mot. Ils reviennent et devront deviner qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui a disparu. Voilà, vous avez compris le principe du jeu. Après, on peut enlever plusieurs objets à la fois si c'est trop facile. Un enfant peut être désigné, par exemple l'enfant qui a gagné peut être celui qui va ensuite retirer les objets et le mot. Et lorsqu'on voit que les enfants, c'est assez facile pour eux, à ce moment-là, on laisse tous les objets. Mais ce sont des étiquettes qu'on retire, donc on retire des étiquettes, on les mélange, les enfants doivent les déchiffrer et les replacer devant les objets auxquels ils correspondent. Et si c'est vraiment trop facile, on retire toutes les étiquettes et on mélange et à nouveau le même jeu. Et voilà, et donc ça fait un petit jeu pour patienter, que tout le monde arrive, qui fait une belle introduction à l'atelier pâtisserie et qui permet de voir quels sont les ingrédients qu'on va utiliser et un petit exercice de lecture en même temps.
Voilà, donc j'espère que ces 3 idées de jeu pour introduire un atelier pâtisserie vous a plu et vous sera peut-être utile. Voilà et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.